Nous arrivons à la 4e intervention ce matin sur ces FIC Talk. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas de surtout vous faire scanner vos badges. Ceux qui ont assisté aux conférences précédentes, on scanne à chaque fois. C'est important pour les intervenants. Je vous présente Romain Testu de la société Lacework qui est responsable de l'ingénierie commerciale. C'est ça, Romain? Presque. Presque. Bon, vous donnerez les détails. Alors Romain vous propose de répondre à une nouvelle question. Pourquoi choisir entre vélocité et sécurité dans le cloud? On va tenter d'y répondre. Merci Romain, bonjour, je vous en prie. Bonjour, merci. Eh bien bonjour, je vais essayer de ne pas passer devant la télé et rester immobile ici. Donc enchanté et merci pour votre présence sur les 15 prochaines minutes. Donc en effet, on va parler de sécurité, sécurité dans le cloud en particulier. Et donc moi, c'est Romain Testu. Et quand je disais que ce n'était pas tout à fait exact, je suis responsable de l'équipe avant-vente. Donc on est vraiment sur le terrain, accompagner les clients sur tous ces sujets de sécurité du cloud. Alors, avant de parler de sécurité dans le cloud, on va parler un petit peu du cloud et des principales motivations qui entraînent les entreprises vers le cloud. J'en ai listé quelques-unes, c'est forcément pas exhaustif, mais on va retrouver notamment toute la partie vélocité, la rapidité qu'offre le cloud pour aller innover et apporter de nouvelles solutions sur le marché qu'on occupe. La partie agilité, la capacité qu'offre le cloud à déployer finalement en quelques minutes un nouvel écosystème qui va permettre de développer de nouvelles applications ou tout simplement faire des tests et le décommissionner tout aussi rapidement. La partie élasticité, donc la capacité qu'offre le cloud à augmenter son infrastructure et la diminuer en fonction de la demande. Et puis enfin, une ambition, peut-être d'ailleurs une des principales ambitions que se donnent les entreprises en migrant vers le cloud, la réduction des coûts. Et bien souvent, ça reste qu'une ambition, il n'y a pas forcément de réalisation derrière. Vous voyez une image à côté qui illustre le slide. Il y en aura quelques-unes comme ça. J'ai succombé à la tentation Midjourney, qui est une intelligence artificielle générative. On lui soumet une idée, voilà, un scénario. Et puis en échange, elle vous propose une image. Donc ici, un bonhomme qui est en train de courir pour représenter la vélocité du cloud. Il est agile puisqu'il est en train de courir sur une slackline. Et puis différents nuages de différentes tailles pour représenter l'élasticité. Ce qui est un peu drôle. Enfin, en tout cas, ça m'a fait sourire. J'ai proposé aussi à Midjourney de symboliser les économies qui sont proposées par le cloud en peut-être par exemple mettant de l'argent dans la poche qui aurait été les économies faites et quelles que soient mes demandes, il n'a pas pris en considération cette partie économie. Donc c'est peut-être révélateur de ce qui se passe dans la réalité. Donc ce que j'ai listé sont des opportunités qui sont offertes par le cloud. Donc les entreprises qui migrent, elles peuvent obtenir ces gains. En échange, c'est pas gratuit. Il y a aussi des contraintes qu'amène le cloud et en particulier pour les équipes sécurité. Ce qu'on observe, c'est que les équipes sécurité, elles sont généralement en nombre restreint. Moi, je suis arrivé dans la sécurité il n'y a pas si longtemps que ça. Avant Lacework, j'étais chez Splunk. Et la plupart des clients, même si Splunk est une plateforme qui adresse plein de use cases, on adresse principalement la sécurité. Et j'ai découvert le monde de la sécurité à cette époque-là. Et j'étais surpris de voir que des grandes entreprises étaient finalement assez petites en termes d'équipes sécurité. Et en fait, ça reste le cas. Et en migrant vers le cloud, les équipes sécurité, elles grossissent pas forcément. Et à l'inverse, ici, une autre illustration qui représente peut-être plus les équipes projet et les équipes développement qui, elles, viennent accompagner cette migration dans le cloud et qui grossissent à vue d'œil. Et en échange, l'équipe sécurité, elle doit continuer à s'occuper du legacy d'un point de vue sécurité et désormais s'occuper du cloud, qui est une autre surface d'attaque qui grandit en permanence au fur et à mesure de l'adoption du cloud. Dans le cloud, on a d'autres problématiques. On a des environnements qui sont assez instables, en tout cas d'un point de vue infrastructure. On va retrouver des applications qui vont reposer sur des infrastructures qui vont exister ou qui peuvent exister finalement que quelques secondes. Quand on parle de microservices, de conteneurs, ce sont des choses qui sont déclenchées et puis arrêtées très rapidement. Et donc, la visibilité dans ce type d'environnement devient un réel challenge. Ce qu'on pense chez Lacework, c'est qu'il faut être capable finalement de raisonner au niveau logique et plus tant au niveau infrastructure, puisque l'infrastructure évolue en permanence. Donc une des missions de Lacework, c'est d'être capable de raisonner à ce niveau logique et de fournir finalement une vue applicative qui, elle, va être stable à l'inverse de l'infrastructure sur laquelle elle va reposer. Et puis enfin, un des derniers challenges, c'est que généralement, l'équipe sécurité, elle est impliquée un peu tardivement dans ces projets cloud. Le cloud, il arrive
Voilà, généralement par des projets de Shadow IT dans des équipes de développement un peu isolées. Et puis ça se généralise. Et puis entre-temps, il y a eu le Covid qui a fait que ça s'est accéléré et que c'est finalement devenu un projet d'entreprise. Et c'est à ce moment-là que les équipes sécurité sont impliquées. Elles ont déjà finalement un petit train de retard. Elles ne sont pas familières des technologies cloud. Elles ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe là-dedans. Et c'est difficile pour elles, devant le fait accompli, de pouvoir produire finalement une posture de sécurité, une posture de risque. Et c'est ce qu'on va leur demander. Donc, bien souvent, la sécurité dans le monde legacy, ça a été ça. C'était le bout de chaîne de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Cette dernière étape finalement qu'on redoutait un petit peu et pendant laquelle tout peut se passer, y compris un rejet, et compromettre finalement la mise en production de tous les efforts des derniers mois pour produire cette application. Donc vous le comprenez, étant donné les motivations des entreprises pour migrer vers le cloud, notamment l'agilité, notamment la vélocité, la capacité à innover rapidement, eh bien on doit fonctionner un petit peu différemment, et y compris niveau sécurité, et peut-être s'intégrer un peu plus en amont dans la chaîne d'approvisionnement logiciel pour éviter d'avoir ce genre de situation. Chez Lacework, donc, on va travailler à différents niveaux. J'ai décidé d'en illustrer quelques-uns. On a un temps qui est assez court, on a 15 minutes. Vous pourrez bien évidemment venir nous rejoindre sur le booth. Vous le verrez tout à l'heure, on a pas mal de choses de prévues pour discuter plus en détail. Mais ici, je voulais illustrer trois sujets qui peuvent accompagner les équipes sécurité dans cette migration vers le cloud. Donc l'automatisation, ce n'est pas un sujet nouveau, mais ça va être exacerbé, on va dire, dans le cloud. Donc Lacework, c'est une entreprise américaine, c'est une solution SaaS qui date de 2015. On est une entreprise de 1000 employés et ces 1000 employés sont concentrés sur la sécurité du cloud. Cette solution a été designée pour répondre aux enjeux et aux problématiques de la sécurité du cloud. Donc typiquement en termes d'automatisation, le déploiement de Lacework va se faire en quelques clics. Pas plus tard que début de semaine, on a déployé Lacework dans un POV, contexte hybride, multi-cloud public, sur l'ensemble du périmètre fonctionnel de Lacework. Le déploiement de Lacework, c'est quelques minutes, moins d'1 heure. L'automatisation, elle ne s'arrête pas au déploiement, bien évidemment. L'idée, c'est ensuite de capter des volumes de données importants et d'automatiser leur traitement pour produire justement cette vue logique dont je parlais tout à l'heure, qui est symbolisée ici sous la forme du polygraphe. Cette vue logique, c'est quoi? C'est ce que Lacework a compris de votre environnement. Ce sont les applications, comment elles communiquent les unes avec les autres. Ce sont les comportements de vos utilisateurs, comment ils consomment les API cloud, comment ils consomment les API de management de vos services cloud. Et cette baseline qu'on va construire et qu'on va rafraîchir en continu, l'idée de Lacework, c'est de la comparer finalement à ce qu'on observe en temps réel pour identifier des déviations qui sont synonymes de menaces qu'on va remonter sous forme d'alerte. La sécurité dans le cloud, c'est aussi un travail d'équipe. Je le disais tout à l'heure, les équipes sécurité, elles sont en effectif restreint. On leur demande beaucoup de choses déjà sur le legacy et on leur demande encore plus de choses maintenant sur le cloud. Et l'idée, c'est peut-être aussi de responsabiliser d'autres populations dans l'entreprise à la sécurité et de déléguer finalement une partie des contrôles. Lacework, avant d'être une plateforme Synapse, si on reprend les termes du Gartner, c'est aussi une plateforme de collaboration autour de laquelle différentes populations vont pouvoir trouver de la valeur et s'impliquer dans les process de sécurité de l'entreprise. Dans le slide suivant, je détaillerai un peu plus en détail quelle sera la mission de chacun autour de Lacework. Mais évidemment, l'équipe sécurité, même si elle implique d'autres populations dans la sécurité du cloud, va rester l'équipe qui va être honneur, responsable et garante de la sécurité de l'environnement. Et puis enfin, un focus sur le risque. La visibilité, c'est un enjeu, mais la visibilité, ce qu'elle va vous dire, c'est que vous avez tant de ressources qui sont déployées, vous avez ces applications-là qui sont sur le cloud, vous avez 5812 vulnérabilités qui ont été détectées, et puis peut-être 3500 défauts de configuration, et tout cela vous expose à un risque. Je l'ai dit, on a un effectif restreint, et tout ça, finalement, c'est pas activable, c'est pas actionnable, on ne peut pas l'utiliser, on a trop peu de monde pour traiter tout ça. Donc maintenant, ce que les entreprises demandent à des solutions comme Lacework, c'est d'apporter un maximum de contexte qui va permettre de mettre le doigt sur ces quelques vulnérabilités qui doivent être traitées en priorité. Typiquement ici, c'est ce qu'on a appelé l'attaque pass polygraphe, qui est sorti récemment, et qui vous permet de comprendre et de prendre la mesure du risque sur un certain nombre de ressources qui sont ici, à titre d'exemple. Ici, on retrouve une instance EC2 sur AWS qui est exposée sur Internet. Voilà le chemin d'accès, les security groups, les gateways. On a scanné cette instance EC2, on a découvert un certain nombre de vulnérabilités, on a découvert des défauts de configuration qui vous exposent à un risque. Mais par ailleurs, on a détecté que cette instance EC2 avait des secrets qui avaient été oubliés sur le système de fichiers qui permettraient à un attaquant qui en aurait pris le contrôle de se déplacer dans le système d'information. Eh bien, toutes ces informations, toutes ces données brutes qu'on collecte, on les met
On les met en corrélation pour produire ce genre d'insight qui va vous permettre de prendre des décisions. Et l'idée, c'est de réduire ces 5500 vulnérabilités à une dizaine, une poignée finalement d'assets sur lesquels il faut prendre des actions puisque ce sont ceux-là qui vous exposent réellement à un risque. Et si on revient sur le thème qui est ne pas compromettre la vélocité de la livraison et de la chaîne d'approvisionnement du code applicatif vers le cloud, eh bien ici un schéma qui illustre un petit peu les différents points de contrôle que Lacework va pouvoir mettre, que ce soit au runtime ou bien dans la chaîne d'approvisionnement directement, donc au niveau du build. Donc on va retrouver les deux populations, les développeurs d'un côté, les SRE, donc ceux qui sont garants de l'infrastructure et du déploiement de l'infrastructure en production. Et ici, Lacework, par exemple, va vous permettre de scanner tout ce qui est IAC. Donc aujourd'hui, les entreprises, pour provisionner leurs infrastructures dans le cloud, vont utiliser des templates IAC, du Terraform, du CloudFormation, de l'Ansible. Et ça donne une opportunité finalement à l'équipe sécurité d'aller anticiper des contrôles. On peut aller auditer ces scripts avant même que l'infrastructure soit déployée et dire si oui ou non cela respecte la politique de sécurité de l'entreprise. C'est toujours moins cher d'aller corriger un script versus d'aller corriger une infrastructure qui est déjà déployée en production. Et par ailleurs, l'auditer, ça a d'autres intérêts, puisque si on va corriger finalement en production, il y a 70% de chances que si on ne l'a pas corrigé à l'origine, c'est-à-dire dans le script IAC, que cette faille revienne au prochain déploiement. On va également intervenir un peu plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, puisqu'on va s'intégrer dans les pipelines directement, dans des outils comme GitLab, comme GitHub Action, pour aller scanner directement vos images lorsqu'elles sont construites et éviter potentiellement d'aller déployer en production une image qui serait connue comme étant vulnérable, avec des vulnérabilités critiques qui seraient patchables. Et puis enfin, au runtime, donc on va aller auditer vos environnements à la recherche de mauvaises configurations. On va également faire de la détection de menaces sur la base du polygraphe que je présentais tout à l'heure. Donc on a une analyse comportementale qui est faite sur les données qui sont remontées, à la fois de vos workloads, mais également sur la partie management. Et puis un élément, je pense, différenciant de Lacework, c'est toute la partie observabilité. Je le disais tout à l'heure, la visibilité est un enjeu. Il y a souvent des écarts entre ce qu'on pense déployer et ce qu'on a réellement déployé. Et c'est là où on va apporter de la valeur pour accompagner les équipes sécurité justement dans cette prise de connaissance de l'environnement cloud, cette montée en compétences, mais également les équipes DevOps qui trouvent beaucoup de valeur dans la plateforme. Ici, les outils que vous retrouvez sur le bas sont des intégrations pour favoriser, pour s'assurer finalement que la délégation des contrôles de sécurité à ces populations infra et dev se fasse bien. Il faut minimiser l'impact qu'on a sur eux, sur leur process et sur leur façon de travailler habituellement. Et donc c'est pour ça que Lacework va s'intégrer finalement à des outils comme Slack, comme Teams, comme Jira, comme ServiceNow, pour finalement intégrer les process existants. Et le SRE, s'il a l'habitude de consommer des tickets dans Jira, Lacework va aller ouvrir un ticket pour lui signifier ce qu'il doit corriger. Si le SRE il préfère recevoir des alertes dans, je sais pas, dans Slack ou dans OpsGenie, c'est aussi des intégrations qui sont possibles et qui vont simplifier, on va dire, l'adoption de ces contrôles de sécurité un peu plus en amont dans la chaîne d'approvisionnement. Puis ici, des exemples de cas d'usage qui vont être implémentés dans la plateforme pour les différentes populations. Donc le SecOps, généralement, lui, il va être responsable, il est garant de la sécurité, il va établir la politique de sécurité de l'entreprise, ce qu'on veut faire appliquer sur le cloud. Donc ça, c'est des choses qu'il va définir dans la plateforme. Et ensuite, il va obtenir de la visibilité sur sa bonne application. Où est-ce qu'il y a des écarts, qu'est-ce qui doit être corrigé. Et éventuellement, derrière, consommer des incidents qui auraient été levés par Lacework et mener des investigations. A l'inverse, le DevOps, le SRE, lui, va consommer la plateforme pour consommer les rapports qui sont produits sur la base des audits qui sont menés régulièrement. Et ensuite, prendre des correctifs, aller patcher des vulnérabilités, aller modifier, je ne sais pas, des security groups sur AWS qui sont un peu trop open et qui auraient été remontés lors du dernier audit. Et ensuite, mesurer finalement l'impact de ces actions sur son niveau de conformité vis-à-vis de la politique de sécurité de l'entreprise. Je vous remercie. Je pense que si monsieur arrive, c'est qu'on est sur la fin de la session, donc ça tombe pas mal. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention. On a pas mal de rendez-vous, on a la chance de passer en début de FIC, donc il reste encore 2 jours et demi et on a un planning assez chargé. C'était une première présentation assez superficielle, j'ai envie de dire, de Lacework. Si vous voulez rentrer dans le détail, l'étendue des use cases, voir la plateforme en action, on a des sessions de démo sur notre stand qui est le stand E15. Et voilà les différentes thématiques qu'on va aborder. Il y en aura 2 aujourd'hui, 3 demain. Et puis, on a, pour vous attirer également, on a un petit tirage au sort ce soir à 16h30. Voilà, prenez une photo de l'écran si vous voulez avoir le...
Le planning. Exactement. Merci. Ou venez sur le stand de 15. Et puis, comme on est à Lille et qu'on est pour la plupart lillois sur le stand de l'Acework, on a prévu aussi un apéro à 17h. Donc, vous êtes les bienvenus. Peut-être pas tous en même temps, le stand n'est pas très grand. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Merci encore. Merci, bravo. Ça, c'est bien aussi. Un petit moment de convivialité aussi. Merci en tout cas.